Bonjour et bienvenue dans l'émission Inspiration. La paix chez vous, sur vous et chez nous. Je suis Madina d'Astuce Beauté avec Myriam et aujourd'hui je vais vous parler des possibilités de candidater à une bourse nommée Make Call, Make Gain. Donc c'est quoi les avantages de cette bourse? Incroyable. Premier avantage de cette bourse, c'est qu'il permet de financer l'intégralité de votre programme d'études au Canada. Le deuxième avantage, c'est qu'il permet de vous offrir une allocation à hauteur de 2000 $ par mois durant vos études au Canada. Donc, cette allocation de 2000 $ par mois, ce sont des frais de subsistance. Donc, pour vous permettre de payer votre logement, de vous nourrir, de vous déplacer aisément. Donc, vous n'aurez pas à vous tracasser à comment vous allez struggle pour payer votre loyer, pour manger. Vous aurez vraiment un très grand avantage. Le troisième avantage de cette bourse, c'est qu'il est ouvert à toutes les nationalités. Donc, que vous soyez originaire d'un pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, du Moyen-Orient, vous avez la possibilité de candidater à cette bourse. Avant de continuer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois et vous rappeler que l'un des objectifs, c'est de rendre le savoir accessible à tout le monde à travers Inspiration. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo pour ne pas rater les prochaines publications. Donc, tout au long de la vidéo, je vais vous partager premièrement ce que j'ai pu recueillir en résumé par rapport aux recherches que j'ai effectuées sur cette bourse. Deuxièmement, nous allons aller ensemble à travers cette vidéo sur la plateforme de la bourse pour que vous voyez concrètement de quoi ça a l'air. Et enfin, je mettrai en barre d'informations des liens utiles qui vont pouvoir vous aider dans votre processus si vous décidez de demander la bourse. Donc, premièrement, ce que j'ai pu recenser au niveau de la bourse Make Call, Make Gain, c'est qu'il y a 30 bourses qui sont entièrement financées au niveau des études et des prises en charge, en fait, des frais de subsistance, donc les 2000 $ par mois. 30 bourses en tout. Ensuite, il y a 50 bourses qui comportent des bourses de prise en charge de frais de scolarité de de 20 000 $ et de 10 000 $. 20 000 $, c'est pour des étudiants internationaux, c'est-à-dire des étudiants qui ne sont ni canadiens, ni résidents permanents, ni américains. Et pour les 10 000 $, c'est pour des étudiants qui sont soit canadiens ou résidents permanents qui peuvent avoir accès. Et enfin, il y a des bourses régionales de 5 000 $ exclusivement réservées à des étudiants canadiens ou ayant la résidence permanente pour les aider à financer leurs études. Donc, par rapport aux critères de sélection de ces bourses, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Le premier élément à prendre en compte, c'est l'anglais. Donc, je vois déjà certains se défiler parce qu'ils vont peut-être se dire qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'anglais ou qu'ils ne parlent pas couramment l'anglais. Mais je veux vous dire que rien n'est impossible et j'en suis la preuve vivante. Je ne suis pas allée dans un pays anglophone, ni en Europe, ni en Afrique, ni en Amérique pour apprendre l'anglais. J'ai été dans un programme francophone et par la suite, on m'a affectée dans un programme bilingue. J'ai vraiment appris l'anglais sur le tas. Donc, c'était très, très difficile, mais je vous dirais que avec la volonté, vous pouvez y arriver. Avec le courage aussi, parce que oui, il y a la peur. Et pour moi, le courage, c'est un peu la peur qui a fait ses prières. Donc, vous y allez et vous mettez le paquet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui peuvent vous permettre de prendre des cours d'anglais, même à distance. Il y a des applications gratuites que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour prendre des cours d'anglais. Vous pouvez vous donner par exemple un credo. Je vous donne un exemple, un agenda. Vous décidez que tous les jours, vous allez allouer ne serait-ce que 20 minutes pour l'anglais, que ce soit apprendre l'anglais de façon pédagogique ou apprendre l'anglais de façon amusante, parce que ça peut être à travers des films, des chansons que vous apprenez, des podcasts, ça peut être aussi le vocabulaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens aujourd'hui pour vous permettre de peaufiner votre anglais afin d'être au top, voilà, et pouvoir en fait faire cette demande de bourse. Le deuxième critère que j'ai remarqué pour la bourse, c'est au niveau de la personnalité. Il faut être une personne intégrée dans sa communauté, une personne en fait qui est plus ou moins altruiste, voilà, qui aime aider les autres, qui est impliquée. Si par exemple vous êtes à l'université ou dans un établissement supérieur actuellement, moi je vous inviterai à vous impliquer dans la vie associative. Si vous avez par exemple peut-être quitté les bancs et que vous voulez quand même postuler pour cette bourse parce que vous voulez faire en fait approfondir vos connaissances par rapport à un sujet, vous pouvez vous impliquer dans le bénévolat. Voilà, parce qu'on regarde les notes
de ce que j'ai regardé au niveau des notes, d'après moi, il faut avoir un minimum de 13 de moyenne ou de 12 de moyenne, si je me trompe pas. On aura l'occasion de vérifier sur le site, mais il faut avoir un minimum de 12 ou de 13 de moyenne pour être admissible à faire la demande. Ensuite, il faut aussi avoir l'accord d'un membre de la direction de votre établissement où vous avez peut-être terminé vos études ou où vous êtes en cours pour obtenir un diplôme. Donc, vous devez vous rapprocher d'un membre de la direction de votre établissement ou université, lui faire part de vos intentions de candidater à cette bourse. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est que quand vous allez approcher quelqu'un de la direction de votre établissement, faites-lui savoir que c'est avantageux pour l'école aussi de vous laisser, en fait, de vous recommander pour cette bourse. Parce que si votre école où vous fréquentez présentement n'approuve pas votre bourse, ne vous donne pas de bonnes lettres de recommandation, votre candidature ne va pas passer. Donc, vous allez en quelque sorte être comme un peu le miroir de votre école à l'international. Et ça aussi, c'est un avantage pour votre école. Donc, essayez de vendre cette bourse-là, non seulement à votre avantage, mais aussi en mettant l'accent sur le fait que vous allez représenter votre école à l'international et ça peut être un plus, un avantage compétitif pour l'école dans laquelle vous restez. Donc voilà un peu. Maintenant, concernant les dates d'inscription, malheureusement pour les étudiants internationaux, je me suis rendu compte que la date limite était arrivée à échéance parce que c'était le 25 août 2022. Par contre, il y aura des semestres prochains dans lesquels vous allez pouvoir vous inscrire. Donc maintenant, à présent, concernant les dates limites d'inscription, je me suis rendu compte en faisant les recherches que pour les étudiants internationaux, pour la session été-automne 2023, les candidatures étaient closes depuis le 25 août 2022. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des ouvertures de prochaines sessions l'année prochaine. Donc ce que je peux vous recommander, c'est que prenez ce temps-là pour préparer et peaufiner votre candidature, de sorte à ce que à la prochaine ouverture de session, vous puissiez être prêt à candidater. Pour les étudiants canadiens ou résidents permanents, c'est toujours possible de candidater jusqu'au 21 septembre 2022. Donc là, nous sommes sur la plateforme officielle de Boursier McCall McBain. Vous allez voir les différents onglets, postuler, bourse, vie étudiante, nouvelles à propos. Donc quand vous rentrez dans postuler, vous cliquez dans les critères pour vous donner une idée. Vous allez voir ici d'abord les critères de sélection. Donc dans les critères de sélection, vous avez personnalité d'exception. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, il demande si avez-vous à cœur l'excellence, le dévouement, le service et la formation continue. Visez-vous en tout temps l'intégrité, l'honnêteté et l'empathie. Avez-vous la ténacité nécessaire pour atteindre vos objectifs à long terme? Avez-vous la volonté de prendre des risques qui en valent la peine? Donc ça, c'est pour la personnalité d'exception, le premier critère de sélection. Ensuite, engagement dans la communauté. Aimez-vous travailler pour les autres et avec les autres, à trouver des solutions aux problèmes d'une communauté? Vous consacrez-vous à une foule de champs d'intérêt à l'extérieur de vos cours? Ensuite, on a potentiel de leadership. Croyez-vous en l'importance de diriger et d'épauler les autres vers l'atteinte d'un objectif commun? Avez-vous la capacité de jouer des rôles de leader dans des contextes difficiles pour apporter des changements concrets? Cherchez-vous à aider les autres et à favoriser le potentiel des personnes sous votre aile? Ensuite, on a esprit d'entreprise, excellence académique et curiosité intellectuelle. Donc, je vais vous laisser prendre le soin de lire les deux autres critères de sélection. Ensuite, là, on atteint les critères d'admission minimaux des programmes de maîtrise de McGill en matière de diplôme et en matière linguistique. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez voir que c'est une page en anglais, mais avec Google, vous pouvez cliquer sur français pour avoir la traduction. Donc ici, vous avez les conditions d'admission. Si vous cliquez sur admission, vous allez avoir les critères. Vous cliquez sur les pièces justificatives aussi. Ça vous donne un aperçu. Document justificatif, Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il faut prendre vraiment le temps d'aller lire étape par étape pour vous familiariser avec les différents volets que vous devez compléter, de sorte à ce que aux prochaines candidatures, vous ayez déjà les outils en main pour pouvoir postuler sans devoir vous affoler pour courir dans tous les sens. Donc vous avez vraiment pratiquement tout ici. Ensuite, il y a aussi le FAQ.
Donc, le FAQ, c'est les questions que vous pouvez vous poser. Donc, ils ont essayé de répondre à pas mal. Qu'est-ce que la bourse McCall-McBain? La bourse McCall-McBain finance l'intégralité d'un programme d'études de l'université McGill, l'accompagnement de mentors et la participation à un programme intensif de perfectionnement des compétences en leadership. Donc, il y a pas mal de questions, il suffit de cliquer. Par exemple, l'âge fait-il partie des critères? Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez participer à postuler pour ces bourses. Maintenant, si jamais les questions que vous vous posez ne sont pas dans ces onglets, vous pouvez écrire directement à cette adresse ici, là, qui est ici. Vous pouvez écrire à cette adresse afin de pouvoir avoir réponse à vos questions. Vous pouvez aussi vous inscrire à des séances d'information. Donc, présentement, les séances sont closes. Il n'y en a pas, vous voyez. Mais vous pouvez quand même vous abonner à l'infolettre. Donc, vous allez recevoir par courriel la prochaine fois qu'il y aura des séances d'information. Vous avez juste à compléter, en fait, votre nom, prénom, les informations qu'ils vous demandent, vos courriels, et vous cliquez sur « Je m'abonne ». Donc, l'avantage avec ça, c'est que aussitôt que les candidatures vont être à nouveau ouvertes, vous allez en être informé. Vous n'aurez pas à venir checker tous les jours sur le site pour savoir. Donc, vous aurez juste à regarder votre courriel fréquemment pour vous mettre à jour. Donc, voilà plus ou moins le site de bourse. Et pour postuler aussi, il y a un onglet ici que j'ai trouvé intéressant. Les ressources. Donc, voilà, donc comment remplir le formulaire de demande? Donc pour le formulaire de demande de bourse, ce serait pertinent de prendre le temps de lire ici. Ça vous oriente un peu plus ou moins sur comment vous devez remplir, qu'est-ce que vous devez dire. Moi, ce que j'ai retenu de cet onglet, c'est qu'il fallait rester authentique. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'inventer un projet parce que ça ne sera pas cohérent. Ça ne sera pas cohérent, ils s'en rendront compte et vous ne serez pas sélectionné. Donc, essayez de vous asseoir avec vous-même, ce que je peux vous recommander, et réfléchir et connecter tout ce que vous avez eu à faire dans le passé, tout ce que vous projetez de faire dans le futur, avant de choisir le programme dans lequel vous souhaitez candidater. Et par la suite, vous allez pouvoir rédiger, en fait, compléter le formulaire aisément. Donc, ils disent ici, nous serons ravis de recevoir votre demande. Chacun a un parcours unique et nous voulons connaître le vôtre. Le processus de demande de bourse est l'occasion de réfléchir à votre cheminement et à vos objectifs. Quelle occasion avez-vous saisi? Quels défis avez-vous relevé? Que faites-vous pour améliorer la vie des autres? La rédaction. Essayez de rédiger des courtes phrases, évitez le superflu et utilisez des mots qui font ressortir vos actions. N'abusez pas du dictionnaire des synonymes et lisez votre texte à voix haute pour en évaluer le ton. Surtout, soyez vous-même. Donc, il faut être authentique. Comme je l'ai dit, ça sert à rien de s'inventer une vie. N'essayez pas non plus d'être parfait. Donc, soyez juste vous-même parce que c'est une bourse qui met en valeur les différences, qui va au-delà des cultures, des frontières, qui vous accepte comme... Il faut que vous soyez en fait vous-même pour maximiser vos chances de l'avoir. Donc, si vous essayez de porter en fait la personnalité de quelqu'un d'autre, ça va se ressentir à un moment ou à un autre au niveau du cheminement de sélection. Donc, je vais vous laisser aussi faire la suite de la lecture ici sur le curriculum vitae, les recommandations, relevés de notes, tout ce qui est bon à savoir. Voilà, donc c'est pas mal ça pour les informations. Aussi, concernant les bourses, vous allez voir ici qu'il y a des bourses. Les informations que je vous avais données sont là. Donc, je disais qu'il y avait 30 bourses McCall-McGain, donc 30 bourses ouvertes au monde entier, en fait, qui permettent de non seulement prendre vos frais de scolarité, mais aussi de vous offrir une allocation de 2 000 $ par mois, 50 bourses de finalistes et 28 bourses régionales. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le site. Vous pouvez directement, quand vous avez besoin, contacter directement l'école sans devoir passer par un intermédiaire pour vous faire arnaquer ou peu importe. Donc, ça, c'est quand même important de noter l'adresse de l'information, voilà ici, pour, en cas de question, directement les contacter pour leur demander. Concernant le programme aussi que vous devez sélectionner, c'est important d'aller regarder, en fait, attendez un petit peu, c'est important d'aller regarder ici, dans l'onglet bourse, vous rentrez ici, découvrez tous les programmes sur le site de McGill. Donc, vous cliquez dessus. Et là, encore une fois, c'est en anglais, mais vous pouvez essayer de le comprendre comme vous pouvez traduire en français.
Donc là, vous avez tous les programmes offerts. Études interfacultaires, médecine dentaire, éducation, médecine et sciences de la santé, école de musique, sciences. Donc quand vous cliquez par exemple sur médecine et sciences de la santé, vous avez différents volets. À supposer que vous choisissez génétique humaine. Donc, génétique humaine, vous avez même un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Mais concernant les programmes, moi, je vous recommande d'abord de candidater, d'identifier les programmes dont vous avez besoin que vous souhaitez poursuivre. Ensuite, prendre toutes les informations pour vous préparer et attendre d'abord que la bourse soit octroyée avant de faire la demande du programme. C'est important aussi de s'assurer de ne pas déborder la date limite parce que les programmes d'inscription, la date des inscriptions pour les programmes est différente de la date d'inscription pour les bourses. C'est deux choses complètement différentes qu'il faut savoir. Donc, une fois que vous avez la bourse, vous aurez déjà certainement votre dossier pour monter le programme déjà prêt. Donc, ça vous permet de ne pas perdre de temps et donc en même temps enchaîner et demander à être accepté dans le programme parce que vous avez une bourse qui vous permet de supporter les frais et voilà, de vous prendre en charge. Donc voilà un peu. Concernant le programme, par exemple, dans lequel on est rentré là sur la génétique humaine, vous voyez ici, ils disent que la date limite d'inscription, c'est le 1er janvier. Donc, par exemple, quelqu'un qui a postulé pour la bourse l'année prochaine et qui a sa réponse d'ici peut-être le mois de septembre l'année prochaine, il a jusqu'en janvier pour postuler à ce programme. Donc, voilà un peu de... Il y a beaucoup de choses intéressantes sur le site. Je voulais juste vous donner un aperçu afin que vous soyez plus ou moins familier avant